S'il te plaît, Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Dis Seigneur, parle-moi ce soir. Dis Seigneur, s'il te plaît, parle-moi ce soir. Enseigne-moi ce soir. Que ma vie change. Que ma relation avec toi change. Que ma foi change. Que ma compréhension change. S'il te plaît, Seigneur, parle-moi ce soir. Je te supplie de tout mon cœur. Je sais que je ne suis pas digne. Mais je sais que tu es amour. Tu ne rejettes personne qui vient à toi. Par ton sang précieux ce soir, lave-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Accepte-moi dans ta présence et enseigne-moi. Je t'en supplie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Dis avec moi, merci, Jésus. Dis avec moi, merci, Jésus. Acclamons Jésus. S'il te plaît, tout ce que j'ai à te demander ce soir, c'est d'être attentionné. C'est d'être attentionné. Je sais que tu as l'habitude de rester à la même place. Je respecte ça. Mais si tu peux te déplacer et venir ici en face, c'est la bonne chose. Amen. Sois attentionné. Parce que la saison dans laquelle on est maintenant, le Seigneur est en train de relever le niveau. Yes. Et ce seront ceux qui seront attentionnés, concentrés, qui vont recevoir, saisir la bénédiction. Ceux et celles qui seront distraits vont voir leur saison passer, ils ne vont même pas comprendre ce qui leur arrive. Bartimée ne voyait pas Jésus. Et Bartimée savait que Jésus était en train de passer. Il n'a pas raté sa saison. Et parce qu'il n'a pas raté sa saison, il a été guéri de sa cécité. Si nous ratons notre saison, nous serons maintenus dans notre captivité. Et vous savez, quand le Seigneur passe, il ne fait pas de la propagande. Et quand Élie était sur la montagne, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le vent, dans le feu. Mais il était attentionné. Et quand Dieu est passé de façon simple, cette voix douce lui a parlé et il a saisi la révélation. Pour ceux qui étaient ici hier, vous savez, Dieu est souverain. Il choisit sa manière et sa façon de se manifester. Dieu peut te parler 2 mots, toute ta vie va changer. Toute ta vie va changer. Une phrase peut changer notre vie entière. Voilà pourquoi la religion est très dangereuse. Ce soir, nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans sa présence.
il a au moins un mot à dire à chacun de nous. Et je prie qu'il me parle. Comme il m'a parlé la nuit, comme il m'a parlé le matin, je veux qu'il me parle encore maintenant. Il m'a prié à qu'il parle à chacun de nous. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Merci pour ce que le Seigneur est en train de faire tous ces temps-ci. On va parler tout à l'heure avec l'homme de Dieu sur la veille. Et je lui dis, tu as vu comment le Seigneur nous a visité hier? Simplement, profond. Je suis resté parler avec le frère Fabrice jusqu'à 22h hier. Et je lui ai dit, écoute mon frère, il faut que je rentre parce que j'ai jeûné, je n'ai pas encore mangé. Mais c'est tellement la présence. Le vendredi, samedi matin, 5 ans après qu'on a presque fini la veille, les gens ne voulaient pas partir. Vous vous souvenez? Les gens ne voulaient pas partir. C'est vrai, il y avait la pluie, mais les gens ont dit non. On doit rester jusqu'à 6h du matin. C'est ce qu'on écrit. Parce qu'il a été écrit à 6h du matin, les gens veulent rester jusqu'à 6h du matin. Simplement parce que Dieu a visité. Que ce Dieu continue de nous visiter une fin de journée. Acclamons notre Jésus. Je voudrais simplement dire à nous tous, notre état actuel va changer. Oui, ce n'est pas un slogan. Nous qui sommes en esprit, tout comme vous qui êtes en esprit, vous devrez voir ça. Si tu es véritablement en esprit, tu vois ça, tu dois sentir ça. Tu vas savoir que quelque chose est en train de se passer. C'est pour ça qu'il ne faut pas te distraire. Si ton frère dit que je ne peux pas venir à l'église, laisse-le là-bas. Viens. Abel a dit l'autre jour, même si tu n'as pas l'argent, marche pour venir. Et je me rappelais quand je m'étais converti, j'ai marché sur des kilomètres pour aller à des lieux de prière. À l'époque, à l'âge de 19 ans, la grâce de Dieu m'a intégré au milieu des pasteurs. Et j'allais avec eux, prier avec un vieux papa prophète. Je ne connaissais rien. Mais j'étais là au milieu d'eux. Il m'amenait chaque soir. Et je ne sentais pas la distance. Parce que tout au long du chemin, j'ai prié en langue. Tout au long du chemin, encore, j'ai marché, j'ai prié en langue. Je ne me rendais même pas compte quand j'arrivais là-bas. On parle en langue machette surnaturelle en marchant. Alléluia. Il y a une force surnaturelle. Yes. Je ne sentais aucune fatigue. J'avais tout ça bouillonné en moi et j'ai marché. Et j'ai parlé en langue. J'ai prié en langue. J'ai prié en langue. J'ai prié en langue. Mais voici arrivé. Wow. Que la grâce de Dieu t'amène là où ta force intellectuelle ne peut pas t'amener. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'amène là où l'argent ne peut pas t'amener. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que la grâce de Dieu nous amène cette église là où il n'y a aucun pronostic qui a pensé qu'on va arriver. Au nom de Jésus. Que le Dieu du surnaturel nous fasse expérimenter le surnaturel divin. Au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent pour chacun de nous dans cette église, dans ce ministère. Et quand tu vas sortir pour parler de Jésus, tu vas faire des armes pour le royaume de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'onction. Ce soir, nous allons parler de savons-nous vraiment qui nous sommes? Savons-nous vraiment qui nous sommes? Demande à ton voisin, est-ce qu'il sait vraiment qui il est? Yeah.
Do we really know who we really are? Est-ce que nous savons véritablement qui nous sommes? Nestor, est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Parce qu'en fonction de ça, tout dépend de ce que tu vas faire. Dis avec moi. Tout esprit de me sous-estimer est banni au nom de Jésus. Tout esprit qui dit que tu ne vas pas réussir est banni au nom de Jésus. Si tu prends un ballon, je vois cette image maintenant. Si tu gonfles un ballon, tu le mets dans la piscine, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il va sortir. Il va flotter. Ce qui est en nous, c'est le vent du Saint-Esprit. Aucune eau ne va nous engloutir. Au nom de Jésus. Aucun esprit des eaux ne peut te maintenir en captivité. Tu vas sortir comme le ballon. Le jour de la Pentecôte, c'est un vent qui a soufflé. Que ce vent qui souffle nous remplisse de sorte que aucune situation ne peut nous maintenir en captivité. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Et c'est ce que Jésus va dire à Nicodème. C'est comme le vent qui souffle. Tu peux être docteur de la loi, mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es useless. Ça sera pas notre portion au nom de Jésus. Amen. Savons-nous vraiment qui nous sommes en Jésus? Savons-nous vraiment qui nous sommes en Jésus? Sais-tu vraiment, si je pose la question, est-ce que deux personnes peuvent me répondre? Je n'ai pas besoin d'une réponse théorique. Parce que la théorie ne change rien. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin que tu n'es pas n'importe qui. Tout comme je ne suis pas n'importe qui. Dis voisin, regarde-moi bien. Stéphane dit souvent ça. Il dit prends photo avec ton voisin parce qu'on ne sait pas qui il est. Première dame demain. Première dame demain. Hein? Ou bien premier ministre. La prison n'a pas collé une identité à Joseph. Je dis la prison. Je dis la prison était un cadre qui ne pouvait pas s'imposer à Joseph. L'identité de Joseph ne pouvait pas rester en prison. Il y a un temps pour tout. Nous sortirons et nous saurons ce que Dieu a dit que nous serons. Tu seras ce que Dieu a dit que tu seras. On peut rassembler les sorciers du monde entier. Satan a dit à Dieu en parlant de Job, il nous a parlé de ça l'autre jour, parce que la main de Dieu était sur lui, il lui garantissait la sécurité. Toute l'armée satanique ne pouvait rien faire. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur toi et moi. Amen. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Il n'y aura ni infiltration, ni faille. Au nom de Jésus. Amen. Tu dormiras comme un prince. Tu te réveilleras comme un prince. Parce que la grâce de Dieu sera notre portion. Amen. Au nom de Jésus. Savons-nous vraiment qui nous sommes en Jésus? Jésus est venu restaurer les destinées perdues.
Je reviens encore sur hier. On avait commencé par Genèse. L'homme a perdu sa place quand il a péché. Non seulement sa place, il a perdu même son identité. Et hier, nous avons parlé, l'homme de Dieu a parlé du ministère de la réconciliation. Que la doctrine de l'Église doit être le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés à lui pour que nous réconcilions d'autres à lui. Alléluia. Donc, qui nous sommes? Jésus est venu restaurer les identités perdues. Prenons l'exemple, le récit de Zachée. Luc 19, 1 à 10. Kezabala Kosayaba. Barodololoba Supaya. Dis avec moi. Mon identité va glorifier Dieu. Mon identité va glorifier Dieu. Il n'y a pas accès démoniaque et satanique pour retarder mon identité, pour ralentir mon identité, pour bloquer mon identité. Parce que Jésus est mort à la croix avant même que je ne naisse, pour que mon identité soit restaurée. Ainsi soit-il. Je le crois, je confesse, je proclame, je décrète, je prophétise. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, acclame pour toi-même. Yes. Alléluia. Luc 19, 1 à 10. Est-ce que j'ai un micro dans la salle? Sonia, viens prendre ce micro. Rébaucher les carabes. Est-ce que quelqu'un a une version semeur? Nous allons exploiter la version semeur. Vous savez, chaque version a sa grâce. Yes. C'est pour ça que quand tu lis la parole de Dieu, lis sous plusieurs versions. Ça va amplier ta compréhension. Amplifier ta compréhension. Amplifier ta compréhension. Dis Amen. Amen. Luc 19, 1 à 10. Non? Ok. Tu n'as pas? Ah? Qu'est-ce que ça? Nobody. Tu as ça, ma fille? Vas-y, tu as un micro devant toi. Ton micro marche, non? Luc 19, Merci. 1 à 10. Le salut de Zachée, Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur le sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Verset 9, Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Acclame Jésus. Merci, ma fille. Merci, ma fille. Je te bénisse. Alléluia. Qui était Zachée? Hein? Et collecteur d'impôts. Les gens détestent les gens qui collectent des impôts. Est-ce que vous savez ça? Vous qui avez fait la comptabilité et tout ça, ou bien l'audit, les gens n'aiment pas les auditeurs
Les gens n'aiment pas les experts comptables. Les gens n'aiment pas les gens qui collectent les impôts. Pourquoi? Grâce pourquoi? Corruption. À cause de la corruption, c'est vrai. Quoi encore? Nestor, pourquoi les gens n'aiment pas les experts comptables? En cas de fraude. À cause de fraude. En cas de fraude, ils seront sanctionnés. Yes. Quoi encore? Pourquoi les gens n'aiment pas les collecteurs d'impôts? Parce qu'ils n'aiment pas payer l'impôt. C'est tout. Alléluia. Et Zachée était quoi? Collecteur d'impôts. Quoi encore? Est-ce que Zachée était content de sa situation? Non. Pourquoi tu dis non? Oui? Parce qu'il savait que les gens murmuraient. Parce qu'il savait que les gens Parlaient de lui à propos de son travail. Les gens parlaient de lui à cause de son travail. Est-ce que les gens aimaient Zachée? Non. Les gens ne l'aimaient pas. Pourquoi? Parce que Hein? Ils ne pouvaient pas l'aimer. Pourquoi? Ils ne veulent pas payer, les impôts. comme dans l'église, ils n'ont pas payé les billes. Alléluia. Mon argent est juste, comment je veux payer? Donc les gens n'aiment pas payer l'impôt, n'est-ce pas? Yes. Chaque fois que j'aime pas avec les enfants à la maison, il faut de nouveau 10 000. Joshua, tu as donné ta dîme. Dieu ici a pris la dîme. Quand je leur donne un peu, je dis enlevez la dîme. Enseigne l'enfant dès maintenant. Quand il grandira, il s'en écartera pas. Alléluia. Donc Zachée n'était pas content de sa situation. Pas encore. Pourquoi il est allé monter sur un sycomore? Parce qu'il était trop grand. Parce qu'il était Zachée caché. Satan il le cachait. C'est pour ça qu'il s'appelle Zachée. Alléluia. Mais est-ce qu'il a laissé son handicap l'empêcher de rencontrer Jésus? Non. Il y a toujours un sycomore. Dis avec moi, il y a toujours un sycomore. Alléluia. Il y a toujours un sycomore. Les gens ont donné un nom à Zachée. N'est-ce pas? Quelle était l'identité de Zachée selon les gens? Un voleur. Qui a des voleurs? Vous avez des voleurs en même temps. Mais est-ce que l'identité qu'on lui a donnée l'a empêché de rencontrer le véritable qui va lui donner une autre identité? Non. Alléluia. Que personne ne te donne une identité autre que l'identité de Christ. Amen. Tu as peut-être fait des erreurs dans le passé. Montrez-moi quelqu'un ici qui n'a pas fait d'erreur dans le passé. Nous en avons tous fait. Amen. Mais Jésus s'intéresse à ton cas. Jésus s'intéresse à mon cas. Jésus s'intéresse au cas de chaque personne ici. Amen. Et il restaure les identités perdues. Que chacun de nous retrouve ce qu'il a perdu au nom de Jésus. Que tu retrouves l'original de ton identité. Que de ce soir tu pars avec une autre mentalité. Le Dieu qui restaure les identités, restaure nos identités ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut oser le faire. Il faut chercher la face de Dieu. Il ne faut rien laisser nous empêcher d'aller vers le Seigneur. Alléluia. Zachée a dit, même si on me dit que j'ai pris de l'argent de quelqu'un, je vais payer 4 fois plus. Jésus s'intéresse aux pécheurs et n'aime pas le péché. Voilà la nuance.
Jésus s'intéresse aux pécheurs pour changer leur identité. Pécheresse. Afin que leur identité change, ils abandonnent le péché. Zachée était un homme pécheur. Mais il s'est battu pour aller vers le Seigneur. La foule était nombreuse. Sa taille l'a empêché de rencontrer Jésus. Mais il s'est rassuré pour se mettre sur la voie par le chemin où Jésus allait passer. Exactement comme la grâce de Dieu qui a amené Bartimée sur le passage de Jésus. Je crois que ce soir, nous sommes sur le passage de Jésus-Christ ce soir. Amen. Je crois que sa parole nous permet de le rencontrer en personne. Et celui et celle que Jésus rencontre, sa vie ne sera jamais la même. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut se justifier. Même si Zachée dit qu'il a payé 4 fois, qu'il a payé ceci, Jésus ne cherche pas ça. Jésus cherche à sauver son cœur. Personne ne peut impressionner le Seigneur par les gestes que tu fais. Tu peux donner, tu crois que tu as donné. Les gens qui sont dans les ONG, ils donnent plus que nous. Les gens qui sont dans les ONG, ils donnent plus que l'Église. Est-ce que pour autant Christ est avec eux? Dieu cherche le cœur de quelqu'un ce soir. Dieu cherche le cœur de quelqu'un ce soir. Dieu cherche le cœur de quelqu'un ce soir. Dieu veut entrer dans le cœur de quelqu'un ce soir pour créer tout un chamboulement, pour créer toute une révolution, pour créer tout un changement. Dieu veut opérer un changement dans mon cœur ce soir. Place-toi en haut. Place-toi sur le chemin. De ta façon, selon ta manière. Trouve la meilleure façon pour toi pour rencontrer Dieu. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. Dispose ton cœur. Zachée a grimpé le sycomore. Toi, tu peux juste prier. Quelqu'un d'autre peut s'allonger. Quelqu'un d'autre peut chanter. Quelqu'un peut crier. Quelqu'un d'autre est en train de jeûner. Que le Seigneur croise ton chemin. Que le Seigneur croise le chemin de cette église. Et qu'il nous relève. Et qu'il nous donne une identité restaurée. Je vais dîner avec toi. Je vais aller chez toi. Les gens ont murmuré. Les gens murmurent. Dans tes études, il y a des murmures. Dans l'église, il y a des murmures. Que les murmures ne t'arrêtent pas sur ton chemin de ta gloire. Que les murmures ne t'arrêtent pas sur ton chemin de promotion. C'est bien de murmurer. C'est bien que les gens murmurent. Plus ils murmurent, plus tu avances. Le sage prend les murmures comme les escaliers. Et tu montes dessus et tu avances. Alléluia. Amen. Plus on te critique, plus que ta foi soit aiguisée. Plus on t'insulte, plus que ta foi soit attisée. Yes. Plus on parle mal de toi là où tu es, plus sanctifie-toi davantage. Plus on te critique, plus augmente en heure de prière. Amen. Plus on te fait du mal, plus tu jeûnes longtemps. Plus on ne te reconnaît pas, plus tu développes ta communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Zachée n'a écouté personne. Il avait un objectif. Il s'est fixé un objectif. Quel est ton objectif?
Je disais à mes enfants ce matin, ou hier ou ce matin, je crois hier soir, je leur ai dit, l'année commence. Mais pour que tu comprennes, et si tu veux réussir, dès le début de l'année, tu dois te fixer un objectif. Et se fixer un objectif d'excellence. Parce qu'il y a des gens qui disent, je veux réussir, c'est ça mon objectif. Mais quelqu'un qui va dire, je veux réussir, mais je veux être le premier. Ça fait toute la différence. Quel est ton objectif? De toute cette foule, Jésus les a abandonnés pour dire, le salut rentre chez toi, Zaché. Est-ce qu'il n'y avait pas des escrocs parmi ces gens? Il y en a certainement. Il y en a certainement eu. Mais ils n'ont pas eu à faire exactement comme Zaché. Leur soif n'était pas à la dimension de Zaché. C'est selon ta soif que tu seras étanché. Amen. Si tu as soif de boire un verre d'eau, tu boiras un verre d'eau. Mais si tu as soif de boire 10 litres d'eau, tu boiras 10 litres d'eau. L'eau représente l'onction que tu peux ingurgiter. Des fleuves d'eau vive vont couler de mon sein. Jean chapitre 4. Zaché se présente devant le Seigneur. Le Seigneur dit, voici un fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Dieu a restauré sa vie. Que le Dieu de restauration nous donne une nouvelle identité. Amen. Dis Amen, Pierre. Amen. Dis avec moi. Identité nouvelle L'identité nouvelle en Jésus. en Jésus. Jean 8, 36. Jean 8, 36. Jean 8, combien? Jean 8. Jean 8, 36. Est-ce qu'un livre? J'ai vu Charles derrière là-bas. Est-ce qu'il comprend tout ce qu'on dit? Hein? Il y a plusieurs vues. Ah, she's happy already. Okay. Praise God. Jean 8, Jean 8, 36. 36. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Si donc le Fils vous donne la liberté. Une autre version dit, si le Fils vous affranchit, vous serez comment? Totalement libre. Alléluia. Ceux qui sont affranchis sont libres. Ceux qui ne sont pas affranchis sont quoi? Des esclaves. Amen. Amen. L'esclavage n'est pas notre identité. Le péché veut nous amener dans une identité d'esclavage. Je refuse ça pour toi et pour moi au nom de Jésus. Amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Alléluia. Que la parole de Dieu pénètre en nous ce soir. Amen. Que cette parole change notre identité ce soir. Amen. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Jésus dit, il a vu quelque chose chez son Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ici, il y a deux pères. Il y a un père avec grand P majuscule et un père avec un petit p minuscule. Jésus parle de son Père et il explique aux autres aussi leur Père, pour leur dire qui est leur Père. Ils lui répondirent, parce qu'ils se sont sentis visés. Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Abraham, biologiquement, est né avant Jésus, mais Jésus savait toute la vie d'Abraham.
Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Quand il était là-haut, il voyait Abraham. Il connaissait les œuvres d'Abraham. Et ceux qui se réclament les enfants d'Abraham, il dit, vous aussi je vous connais. Vos œuvres ne ressemblent pas aux œuvres de votre père. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de mon Père, de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Jésus leur a rien dit, c'est eux qui ont dit, est-ce que nous sommes des enfants illégitimes? Nous avons un seul Père, Dieu. Je suis sûr que Jésus a rigolé. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Alléluia. Alléluia. Vous m'aimeriez. Si Dieu est notre Père, nous devons aimer les choses de Dieu. Amen, amen. Tu dois aimer les choses de Dieu. Nous devons être passionnés pour les choses de Dieu. Nous devons aimer la prière. Nous devons aimer the gathering like this. La réunion où nous allons pour adorer le Seigneur ensemble. Nous devons aimer prier. Nous devons aimer louer le Seigneur. Nous devons aimer jeûner. Nous devons aimer méditer la parole de Dieu. Nous devons aimer parler de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Quand on ne comprend pas le langage de Dieu, on ne peut pas suivre les choses de Dieu. Yes. Quand on ne comprend pas le langage de Dieu, on ne peut pas obéir aux choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quand on ne comprend pas le langage de Dieu, on fait beaucoup d'efforts. On va essayer d'encourager, exhorter, parler, tout ça. Pas de résultat. Parce que la personne n'a pas compris. Et pour comprendre, tu as besoin du Saint-Esprit. Vous avez pour père le diable. Maintenant, Jésus va leur dire, cache. Votre père là, c'est le diable. Hey, des fois, il était dur, hein? Il fallait qu'il soit dur aussi. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable. Il a été un criminel, un meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il prospère, profère le mensonge, il parle de son propre fond, de son propre gré. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Encercle ça. Celui qui est de Dieu, marque ça. Celui ou celle qui est de Dieu écoute les choses de Dieu, écoute la voix de Dieu, comprend les paroles de Dieu et obéit. Marque ça. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ce message est pour nous. Nous n'écoutons pas. C'est pas bon. Jésus a dit à ceux qui étaient là, vous êtes les fils du diable. C'est pour ça que vous n'écoutez pas. Je prie ce soir
Que ce ne soit la portion des personnes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que veut dire le disciple? Celui qui écoute. Que veut dire le disciple? Celui qui écoute. Dieu a fait de nous des fils et des filles. Un enfant, un vrai, écoute son père. Écoute sa mère. Et obéit. Alléluia. Parce que le père et la mère engendrent des enfants, éduquent les enfants, forment les enfants, leur montrent la voie. Amen. Soyons de ceux qui écoutent la voix de Dieu dans notre communauté et obéissons. Si nous obéissons, notre identité est restaurée. Si nous obéissons, nous savons qui nous sommes véritablement. Parce que Jésus a qualifié cela et dit, vous êtes les fils du diable. Vous êtes des enfants du diable. Par vos actions, on vous reconnaît. Par votre manière d'être têtu, on vous reconnaît. Par votre manière de ne pas écouter l'enseignement, on vous reconnaît. Je vous reconnais. Ils sont en train de se réclamer Abraham parce que c'est la tradition, c'est la religion juive. Jésus n'est pas dans la religion. Jésus est dans la relation. Il dit, votre père que vous réclamez, il ne s'est pas comporté comme vous. Vous n'êtes pas de ses enfants. Peut-être biologiquement, mais pas spirituellement. Et quand Jésus parle ici, il parle spirituellement dans des contextes spirituels. Amen. Amen, amen. Amen. Christ nous enseigne sa parole. Sa parole, c'est sa personne. Quand nous recevons sa parole, nous recevons sa personne qui est semée en nous et qui change notre identité. Quand nous le recevons, la parole qui est esprit pénètre dans notre esprit, fusionne avec notre esprit et nous donne une nouvelle identité selon le concept de Christ. La parole. Il nous donne sa parole. Nous recevons sa parole. Nous sommes métamorphosés par sa parole. C'est ça notre identité. Alléluia. Notre forme physique ne change peut-être pas, mais notre homme intérieur change. Si nous le recevons intégralement, alors notre identité va changer intégralement. Amen. 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 Soyons remplis de Jésus. Soyons remplis de Christ. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis de sa parole. Et que cette parole nous métamorphose. Et nous donne l'identité originale qu'on a perdue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons dans 2 Corinthiens 5, 17. Pourquoi je vous parle de l'identité? Parce que je veux nous amener quelque part. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent faire beaucoup de choses dans la religion, mais ils ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas l'identité de Christ. Et donc, comme ils n'ont pas l'identité de Christ, ils vont aller chercher une identité mystique ailleurs pour boucher le trou. Et ceux qui font ça, tôt ou tard, ils seront démasqués. Et nous le voyons souvent dans les réseaux, comment certains se font démasquer. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se donner à Jésus. Encore hier, l'homme de Dieu disait, si quelqu'un se repent véritablement, sincèrement, il n'a peur de rien. Même pas de la mort.
Parce qu'il sait à qui il appartient. Alléluia. Alléluia. Quand tu sais que tu appartiens totalement à Jésus, tu n'as rien à perdre. Que celui ou celle qui veut venir n'a qu'à d'abord battre Jésus avant d'arriver à ton niveau. Amen. Si tu prends une maman qui va avec son enfant et qu'il y a un chien ou quelque chose qui aboie, vous croyez que la maman va abandonner son enfant? Même si cette maman a peur du chien, le jour-là, elle va regarder le chien avec les yeux rouges. Le chien va retourner. Alléluia. Ça, c'est juste les humains. Amen. 2 Corinthiens combien? 5, 7. Lis. À 21. 2 Corinthiens 5, 17 jusqu'au verset 21. Pardon. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Donc, quand nous sommes unis à Christ, nous sommes une nouvelle identité. Alléluia. Amen. D'autres versions disent quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est hanté en Christ, ma version dit, si quelqu'un est hanté en Christ, qu'est-ce que ça veut dire hanté? Hein? Pas hanté, hanté. Avec E-N-T. Qu'est-ce que ça veut dire? Ancré, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire hanté? La vraie signification de hanté, c'est quoi? Hein? Quand on coupe un arbre et on prend une autre branche d'arbre, on vient le fixe sur le tronc. C'est ça qu'on appelle hanté. Greffer. Greffage. Pas votre greffage de cheveux là. Non, pas ça en fait. Merci. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Hein? Bon. Ok. Donc on coupe un arbre. Des fois, tu peux couper un pommier et tu peux prendre une branche d'olivier et tu vas brancher dessus. C'est ça. Tu vois, ça va donner un autre résultat. Yes. Alléluia. Nous étions des oliviers sauvages. Lisez un peu votre Bible. De temps en temps. Lisez-le tous les jours. Alléluia. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Si quelqu'un est hanté en Christ, il est une nouvelle identité. Il est une nouvelle créature. Continue, ma fille. Verset 18. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui Yes. nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'il nous a hantés en lui, nous sommes réconciliés en lui. Réconciliation veut dire aussi union, unification, fusion. Quand tu prends un arbre et tu le hantes dans un autre tronc, ils deviendront un seul tronc et vont produire d'autres résultats. Amen. C'est quoi cette distraction-là encore? Continue. Verset 19. En effet, Dieu était en... Attends. Ça veut dire que si un voleur est hanté en Jésus, la vie de Jésus va couler dans ses veines. Il va le transformer et deviendra un évangéliste. Amen. Si un démoniaque, comme celui qui avait la légion des démons, quand Christ est venu hanter, pénétrer, greffer en lui, il est devenu évangéliste. Yes. Alléluia. Alléluia. Quand Rahab a rencontré Dieu, elle est rentrée dans la lignée de Jésus. Yes. Quelle que soit ton identité passée, une fois que tu rencontres Jésus, ton identité change. Ta façon de faire change. Le nom qu'on t'avait donné est changé par l'identité de Jésus. Peut-être tu dansais en boîte de nuit et tu buvais tellement, on te transportait pour t'amener à la maison.
Wow. What a shock. Yes. Mais quand tu deviens évangéliste, tu vas prêcher dans cette boîte de nuit. Et les gens vont se convertir. Amen. Alléluia. Pourquoi venir en train de rigoler derrière là-bas? Amen, amen, amen. La sœur Binta a dit elle allait prêcher dans les boîtes de nuit. Oui, on a montré la vidéo. Oui. Elle est partie. Imaginez quelle folie. Elle est partie prêcher, évangéliser dans les boîtes de nuit. Ils ont accepté, ils ont apprécié. Bien sûr. Elle a semé dans un environnement hostile. Mais la semence est partie. Dieu va arroser et ça va transformer. Amen. Amen. Il faut que dans ton lieu de travail, tu parles de ton Jésus. Amen. Oui. J'espère que Sonia le fait. J'espère que Grâce le fait. J'espère que Muriel le fait. J'espère que Charles le fait. J'espère que Eunice le fait. J'espère que Christelle le fait. Parce que nous sommes des businessmen de Jésus. Yes, les ambassadeurs. Yes. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Avant que le maître, le patron dise, toi, tu ne fais pas ton travail, je vais t'enlever d'ici. Commence à faire ton travail. Vraiment. Alléluia. Amen. J'espère que Olive le fait. J'ai lu une fois, tu as envoyé des messages à des musulmans, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ton message est tombé chez moi. J'ai dit, mon fils là, il est en train d'évangéliser ou il est en train de faire quoi? Il ne faut pas avoir une double identité. Hein. Quand tu es avec les bouddhistes, tu es bouddhiste. Et puis quand tu viens à l'église, tu es chrétien. En fait. Caméléon. Caméléon. Ils ne sont pas des caméléons. C'est quoi? Alléluia. L'apôtre Paul a dit, il s'adapte pour gagner les hommes à Christ, pas pour devenir comme eux. Alléluia. Il y a une nuance. Merci ma fille. Il y a une nuance. Parlez de ton Jésus. Si quelqu'un te trouve au travail, dit, je suis malade. J'ai une plaie dans mon pied, ça fait 6 mois. Je suis allé partout, ça n'est pas parti. Tu lui dirais, mon Jésus va te délivrer aujourd'hui. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Et tu vas connaître ma vraie identité aujourd'hui là. Amen. Yes. Alléluia. Tu pries simplement. Tu n'as pas besoin de ton pasteur pour ça. Tu n'as pas besoin de l'évangéliste pour ça. Toi-même, tu es pasteur, tu es bishop, tu es trichop, tu es quadrichop tout ce jour. Tu décrètes seulement, les démons vont sortir. Oh, c'est cette boldness qu'on a perdue, qu'on n'a pas dans l'église. Yeah. On n'a pas ce boldness, on n'a pas cette audace. Si tu sais qui tu es véritablement, si tu es le fils d'un président, tu ne vas pas le mendier. Non. Dans l'enseignement, on peut contribuer. Oui. En tant qu'enseignant, Yes, yes. je vais donner un témoin. Yeah, vas-y, donnez-lui un micro. S'il vous plaît. Parce que ça, c'est un enseignement, tu as le droit pour poser des questions. Oui. Tu as le droit pour contribuer. Tout à fait. Ça, c'est l'enseignement. Il y a un homme de Dieu chez nous, je crois que je te parlais, et lui, il voulait son nom, mais en fait, il va parler, après ça va sortir. Ok. C'est une Iboman. Donc, il y a plusieurs églises dans plusieurs régions. Yes. C'est même celui qui j'ai dit, si je vais aller en Nigeria, c'est lui seul que je vais rencontrer. Oh, il prêche les paroles propres. Il ne change pas. Il est dans le salut des âmes. Yes. C'est ça son message. Il ne change pas. Yes. C'est son fils, sa fille spirituelle, qui est au Port-à-Côte, une autre région derrière nous, qui travaille dans l'école privée. Yes. C'est un enseignant là-bas. Et un enfant est tombé, morte. Wow. Avant qu'on amenait à l'ambulance, il dit non, je veux prier, je suis enfant de Dieu. Avant qu'on amène à l'ambulance, je veux prier parce que j'ai vu mon père spirituel ressusciter le mort. Yes. Moi aussi. J'ai la même capacité pour ressusciter le mort. Alléluia. Il dit, je veux qu'il a dit le foule
Il l'a amené quelque part, il l'a levé dans le fou, il l'a amené dans un champ avec quelques personnes. Il a prié, le tête est revenu. Waouh. Alléluia. Acclame Jésus. Beaucoup de gens ils sont combattus. Ils sont dans l'église, mais les jours là, ils sont combattus. Le converti à nouveau. Alléluia. Elle, acclame bien. Yes. Elle connaît qui elle est. Elle sait qui elle est en Jésus. L'église dans le quartier où il est là, boum, à cause de miracles. À cause de ce miracle. C'est ça. Tout le monde vient à l'église. Elle est fille de son père. Elle a dit, j'ai vu mon père ressusciter les morts. Moi aussi, en tant que fille, je vais ressusciter les morts. Les autres qui ne sont pas filles de leur père ont pleuré, se sont écartés, ils ont fait autre chose. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit ici. Abraham n'est pas votre père. Parce que ce que vous faites là, Abraham n'a pas fait ça. Alléluia. Être véritablement fils ou fille n'est pas seulement une naissance biologique. Non. Le vrai fils et la vraie fille, c'est spirituel. Alléluia. C'est pour ça que Dieu va prendre quelqu'un dans notre pays. Il va t'amener aussi dans un autre pays. Vous allez vous rencontrer. Et la personne va se comporter avec toi plus que ton enfant biologique. Ça veut dire, en termes spirituels, c'est ça ton enfant. Je vous parle véritablement. Le Saint-Esprit m'a expliqué ça une fois. Il m'a dit, il va toujours rassembler les enfants spirituels au Père, auprès de leur Père spirituel, auprès de leur Mère spirituelle. Et les enfants que tu vas engendrer spirituellement, tu le sauras par ton ministère. Tu le sauras. Tu peux engendrer, écoute-moi bien, écoute-moi très très bien. Tu peux engendrer un enfant biologique sorti de tes entrailles, mais il peut être le fils spirituel de quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu peux mettre ton enfant, tu as changé les couches fatiguées. Tu l'as amené à l'école, tu as payé fatigué. Tu vas découvrir qu'il est l'enfant spirituel de quelqu'un d'autre. C'est ça. Alléluia. Honore tes pères spirituels. Dieu va t'honorer. Ici, Jésus dit, je ne me reconnais pas en vous. Vous dites qu'Abraham est votre père, mais en réalité, vous faites les œuvres d'un autre père qui est le diable. C'est le diable que vous écoutez, qui est votre père. Ce n'est pas Abraham. Laissez Abraham tranquille. Il ne connaissait pas qui était véritablement. Qu'est-ce qui était véritablement leur identité? Connaissons-nous véritablement qui nous sommes? Qui nous sommes? Des hommes de Dieu viennent ici, ils disent, nous réclamons l'identité de Idaoussa. Chaque fois vous entendez ça. Idaoussa est mort depuis longtemps. Mais ils ont pris la grâce, on va continuer le ministère avec. Alléluia. Amen. Tu es dans une plateforme où la grâce va t'accompagner. Et Jésus a dit, tu es l'enfant de Papa John, l'enfant de Papa Bennett. 50 ans, 100 ans après, peut-être que ses papas ne sont plus là. Mais toi, tu vas dire, j'ai reçu l'onction dans un petit local. On n'avait même pas assez de climatiseurs, des fois le courant coupé. On faisait Holy Ghost dans le noir, on allumait le portable. Je viens de là-bas. C'est ce que tu diras. Alléluia. Dieu est le Dieu des générations. Je dis, l'onction ne meurt pas. Les hommes peuvent mourir, mais l'onction est éternelle. L'onction qui a été relâchée sur toi par les pères, elle est continuelle. Elle est perpétuelle. Elle continuera avec toi. Demeure seulement obéissant. Porte l'onction en toi. Ton identité sera une autre identité. Ton identité sera l'identité approuvée de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas ici par accident. Je ne suis pas ici par accident. Et tu n'es pas n'importe qui. Et je ne suis pas n'importe qui. Et personne ici est n'importe qui. Tu es fils et fille du roi des rois. Yes. Tu es fils et fille du roi des rois. Tu dois savoir une manière où tu dois te comporter.
Tu dois savoir une manière où tu dois t'habiller. Tu ne peux pas t'habiller comme un clochard. Comment tu peux venir à l'église avec des sandales comme ça? C'est à toi que je parle. Tu penses que tu peux rentrer à la présidence chez Jomaï comme ça? Non. Jamais. Jamais. Comment tu jeter à la porte? On va même pas te regarder. On va même pas te regarder. Quand tu vas dans la maison de Dieu, dis-toi que c'est la maison du roi des rois. Alléluia. Tu dois être bien coiffé et rasé. Amour, c'est à toi que je parle. Avec des barbes là qui sont façon. Tu n'es pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Lave-toi, habille-toi bien, parfume-toi. Parle la langue. Même si tu n'as rien dans ta poche, tu n'es pas n'importe qui. Même si tu n'es pas encore marié, tu n'es pas n'importe qui. Ton identité n'est pas ce que tu es en train de subir. Ton identité n'est pas ce que tu es maintenant. Ton identité va te positionner. Là où les gens vont dire waouh, est-ce que c'est lui? C'est la même parole qu'ils ont dit de Jésus. Est-ce que c'est le fils du charpentier ou quelqu'un d'autre? Yes. Ne joue pas avec ton identité. Dieu te regarde et il voit ta manière de faire. Est-ce que ta manière de faire le glorifie? Si nous, par notre manière, nous le glorifions, il va nous glorifier. Alléluia. Alléluia. Si par ta manière de faire, dans ta jeunesse, tu le glorifies, sois garanti que toute ta vie sera glorifiée. C'est pour ça que la Bible dit que la jeunesse honore Dieu. Que la jeunesse sache honorer Dieu. Ne joue pas avec ta jeunesse. Parce que tu es une fleur. Tu es une fleur. Et une fleur dégage un bon parfum. Dieu veut sentir le parfum de ta jeunesse. Il ne faut pas souiller ta jeunesse. Si ta jeunesse est souillée, tu vas dégager un parfum pourri. Dieu n'aime pas de parfum pourri. Identité. Savons-nous qui nous sommes? Yes. Peut-être tu es assis dans l'entreprise que tu seras propriétaire demain, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu t'es comporté véritablement comme un loyal enfant de Dieu. Que Dieu a touché le propriétaire de l'entreprise. Et pendant sa retraite, il a écrit un testament. Il a dit ça, je le donne à Fabrice. Ça, je le donne à Esther. Ça, je le donne à Christella. Ça, je le donne à Ange-Marie. Ça, je le donne à Grace. Ça, je le donne à Muriel. Ça, je le donne à Amos. Ça, je le donne à Wanita. Je le donne à Joyce. Ça, je le donne à Eunice. Je le donne à Charles. Je le donne à Amour. Je le donne à Muriel. Je le donne à Sonia. Je le donne à Jessia. Je le donne à Nestor. Je le donne à Viciana. Je le donne à Papa Benet. Je le donne à Papa. Tu ne sais rien. Je le donne à Olive. Tu ne sais pas. Nous ne savons pas. Dieu attend de... Oh, je le donne à Joshua. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu es en train de préparer. Que ta vie soit un parfum de bonne odeur. Que ton identité soit une identité qui dégage un bon parfum. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis tu n'es pas n'importe qui. Tu peux peut-être tomber, mais relève-toi parce que ton identité n'accepte pas d'être au sol. C'est pour ça que Dieu dit, je prendrai ceux qui sont à terre. Ils vont s'asseoir à la table des rois. Parce que la vraie identité, ce n'est pas d'être dans la poussière.
fiers, mais c'est d'être dans la table des nobles. Que la noblesse de Dieu tombe sur quelqu'un ce soir. Que l'onction de la noblesse tombe sur nous ce soir. Que l'urala masuke de brokayaba, rula maskule bronoskayamoska. Que l'onction de la noblesse tombe sur quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, je reçois. Dis 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 au nom de Jésus, je reçois. Dieu peut soulever quelqu'un des États-Unis pour venir te chercher ici. Amen. Vérité. Je dis, Dieu peut soulever un Chinois qui va venir te bénir. Je dis un Chinois. Yes. La terre appartient à... On va venir dire tout le temps 124. Alléluia. Tu sais pas. Ne joue pas avec ta vie. Chaque jour tu te lèves. Dis je suis le fils du roi des rois. Je ne suis pas un vagabond. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas celui qui est dans la galère. L'échec n'est pas ma portion. Je ne suis pas mendiant. Non. Je ne suis pas useless. Je suis là-haut. Alléluia. Je suis là-haut. Tu seras le patron de là où tu travailles. Je dis ça parce que je crois ça. Oh yes. Oh yes. Je le crois pour moi-même. Amen. Dieu n'a-t-il pas soulevé quelqu'un qui est venu nous acheter 4 hectares ici? Yes. Papa Benet n'est pas allé là-bas. Moi, je ne suis pas allé là-bas. La personne est venue ici et a donné de l'argent ici. On a payé 4 hectares. Tu n'as encore rien vu. À cause de ton identité, la gloire de Dieu va te localiser. Je dis la gloire de Dieu va nous localiser. Je dis la gloire de Dieu va nous localiser. Parce que nous avons été engendrés par un Dieu glorieux. C'est ça notre identité. Un lion n'engendre pas un chat. Si tu as trouvé ça, viens me le dire. Si tu as trouvé un lion, une lionne qui a engendré un oiseau, viens me le dire. Alléluia. Les éléphants engendrent des éléphantaux. Les lions engendrent des lionceaux. Les rois engendrent des princes et des princesses. Jésus est venu restaurer ton identité. Jésus est venu nous affranchir du péché pour nous redonner notre identité. Voilà pourquoi les démons ne peuvent pas demeurer en toi. Yes. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu, il a dit, démon, sors. Je restaure cette identité. Maladie, sors. Je restaure cette identité. Aveuglement, sort, je restaure cette identité. Surdité, sort, je restaure cette identité. Cupidité, sort, je restaure cette identité. Paralysie, sort, je restaure cette identité. En réalité, ton image est au ciel. Dieu voit ton image au ciel. Et pendant que tu es sur terre, tu es l'ombre de ton image qui est au ciel. Je te donne une révélation. Je dis, pendant que nous sommes ici sur terre, nous sommes l'ombre de notre image qui est au ciel. Et Dieu veut restaurer dans la vie de chacun de nous, afin que notre ombre ressemble exactement à notre identité qui se tient devant Dieu. Dis Amen au nom de Jésus. Dis avec moi mon identité. Dis avec moi mon identité. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est pour ça que tu ne dois pas vivre dans le péché. Non. Tu dois arrêter le péché. Ça, c'est même pas une option. Tu forniquais, tu couchais de gauche à droite. C'était avant, c'est pas grave. Jésus t'a pardonné.
Mais dès l'instant que tu t'as pardonné, que tu t'es répandu véritablement comme un vignier, tu ne peux plus remanger ton vomi. Le vomi là, tu ne peux plus le manger. Tu dois le haïr, tu dois le détester. Tu vas voir le vomi comme un vomi. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a vomi et qui a eu faim et qui est reparti manger le vomi? Qui a vu ça? C'est les chiens. Ce ne sont pas des chiens. Ce ne sont pas des chiens. Alléluia. Et les chiens mangent les miettes. Jésus a dit les enfants de Dieu vont manger à la table. Parce qu'ils ont une autre identité, ils vont manger à ma table. Nous allons arrêter de manger des miettes dans cette église. C'est pas notre identité. Yes. Les salaires de miettes, c'est pas notre identité. Les poches trouées, c'est pas. Transporter la maladie dans notre corps, c'est pas notre identité. Débarrassons-nous de ces choses. Parce que notre vraie identité, c'est ce que Christ nous a donné. Il est mort à la croix pour ça. Il est mort à la croix pour ça. Il est allé mourir pour que sa mort nous donne la vie. Voilà notre identité. Il s'est appauvri pour que nous devenions riches. Voilà notre identité. Il a accepté l'enfer pour que le paradis soit notre sort. Voilà notre identité. Et nous sommes en train de jouer avec notre identité. Dis voisin, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Je vais terminer par ceci. Je continuerai plus tard. Nous sommes de la tribu du lion de Juda. Yes. Dis je suis de la tribu du lion de... C'est ça notre identité. Un jour, Nebuchadnezzar s'est trompé. Dans Daniel chapitre 6. Il a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Les lions étaient là-bas. Mais le lion de la tribu de Juda était là. Ces lions sont devenus comme des chats. Miaou, 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 miaou. Quand tu viens ici dans sa présence, le lion de la tribu de Juda est là. C'est pour ça que nous devons nous connecter et ne pas jouer avec sa présence. Alléluia. Alléluia. Quand tu as mal à la tête, dis au mot de tête, tu sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui je suis? Sors d'ici, saleté, libère-moi au nom de Jésus. J'appartiens à Jésus. Je suis ambassadeur, porte-parole du royaume de Dieu sur terre. Je transporte le royaume de Dieu avec moi sur terre. Voilà pourquoi j'ai appris quelque chose. Voilà pourquoi Jésus n'est jamais tombé malade. Jamais. Jamais. La maladie n'est pas un cadeau que Dieu nous donne. Non. J'ai un plan de bonheur. Jérémie 29, 11. De réussite et non de malheur. Le malheur n'est pas une semence de Dieu. C'est pas notre identité. Quand même, il nous arrive des choses. Réclamer notre identité. C'est ce que Jésus a fait. Dans la tentation, il a dit, arrière de moi. Quand Daniel se retrouvait par conspiration dans la fosse aux lions, les lions se sont endormis ce jour-là. Le roi n'a pas pu dormir. Je parie que Daniel a pu dormir sans problème. Tant que ton Dieu est avec toi, tu vas dormir en paix. Yes. Soyons connectés, soyons connectés. Quand le roi va sortir Daniel, les mêmes lions vont dévorer les gens qui ont conspiré contre Daniel. Que ceux qui conspirent contre toi soient dévorés par les lions qui vont les dévorer au nom de Jésus. Que ceux qui conspirent
conspire contre nous. Tombe dans le jugement de Dieu au nom de Jésus. Dieu s'est levé comme le lion de la tribu de Juda, a défendu la cause de Daniel l'innocent. Parce que Daniel porte le nom de Dieu en lui. Ayaba, Rakala, Basalamana. Dieu ne peut pas laisser son nom être terni par les comploteurs, par les magouilleurs, par les menteurs, par les usurpateurs. Dieu ne peut pas admettre ça. Je prie ce soir que ton Dieu se lève et que tes ennemis soient exterminés. Au nom de Jésus. Oh yes. Parce que tu portes le nom de ton Dieu, personne ne pourra conspirer contre toi. Parce que tu portes le nom de ton Dieu, personne ne peut réduire ta destinée. Parce que tu portes le nom de ton Dieu assis sur le trône, il t'élève de la poussière à la table des rois. Parce que tu portes le nom de ton Dieu, parce que je porte le nom de mon Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Parce que tu portes le nom de ton Dieu, personne ne peut changer ton identité. Parce que tu portes le nom de ton Dieu, personne ne peut usurper ton identité. Parce que tu portes le nom de ton Dieu, restaurer par la mort de Jésus à la croix, restaurer par le sang de Jésus coulé à la croix, restaurer par le sacrifice de Christ à la croix. Je libère ton mariage, je libère ta promotion, je libère ton voyage, je libère ta guérison. Parce qu'il n'y a pas parce que je porte le nom de mon Dieu en moi. Parce que tu portes le nom de ton Dieu dans ton ADN. Personne ne peut traficoter avec ta destinée. Je décrète ça au nom de Jésus. Je décrète ça pour toi au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Je décrète, je déclare. Élève-toi parce que ton Dieu est
live, Ce n'est plus lui qui vit. but Christ that lives in Mais me. Christ qui vit en lui. Whether death or alive, Que ce soit mort ou vivant, Maria, we have nothing to lose. tu n'as rien à perdre. Married or no married, Marié ou pas, job or no job, travail, sans travail ou avec money or no travail, money, avec ou sans argent, money or no money, avec ou sans l'argent argent. or sans l'argent, Nekura Mata, you are free, Tu es libre, you are more than a conqueror, tu es plus que vainqueur, you are on top, tu es au sommet, you are riding with angels. tu bouges avec les anges. When you move, the angels move with Quand you. tu bouges, les anges bougent avec toi. There's escort of Je dis, il y angels. a l'escorte avec toi dans le ciel. There's escort of angels with Il you. y a l'escorte des anges avec toi. You are not alone. Tu n'es pas seul. Heaven knows that you're moving. Le ciel sait que tu es en mouvement. When you move, Quand tu heaven bouges, moves. le ciel When you bouge. stop, Quand tu heaven t'arrêtes, waits for you. le ciel t'attend. When you declare war, Et quand tu déclares une heaven parole, is, angels will be dispatched les anges seront dispatchés to honor your pour declaration. honorer ta déclaration. That's why don't close your mouth. Voilà pourquoi tu ne dois pas fermer ta bouche. Send the angels. Envoie des anges. Ministering angels are following you. Les anges du ministère t'accompagnent. They are waiting for your order. Et ils attendent ton ordre. Rekorobo sakapaya. Solobo rokotokopa. Jeremiah chapter 8 verse 5. Jérémie 8, le verset 5. Jeremiah 8:5 says, Jérémie 8, 5 dit, why then is this people of Jerusalem slipping back by a perpetual backsliding? They hold fast deceit. They refuse to return. They refuse to return. ils refusent de se convertir, Return de se retourner where they belong. à là où ils appartiennent, d'où ils appartiennent. Don't refuse to return to your glory. Ne refuse pas de retourner à ta gloire. Amen. Your identity is royal. Ton identité est royale. Return to your house. Retourne dans ta maison. Everything is in the house. Tout est dans la maison. Your father Ton is père, not only a governor, il n'est pas seulement un gouverneur, he's a il president, est le président, he's a king. il est le roi He governs the universe. et il gouverne l'univers. You are a princess. Tu es une princesse. Princess does not identify with the money in your purse. Les princesses ne s'identifient pas à l'argent qu'il y a dans ta poche. Princess is a princess. Une princesse est une Whether you princesse. have money or not. Quel est l'argent ou pas? Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Bring your offering. Amenez votre offrande. Nakararosha. Bring your offering. Amenez votre offrande. Bring your offering. Bring your offering if you have. Apporte ton offrande si tu l'as. And God bless you. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. You know, when you talk about burden, I did burden. I did it. Burden. Putting a plant, joint a plant. Ok. La greffe, Yes, I did it. moi je l'ai fait. I know how to burn. Donc je sais comment When greffer. you join is at the branch. You cut the branch. Tu coupes une branche, The branch of a tree. la branche d'un arbre. And take another branch Et tu of prends une autre another branche tree. d'un autre arbre. Join to it. Tu les joins ensemble. Tie Et it. tu les attaches ensemble. Leave it for some time. Et tu leur donnes le temps, quelque temps. You will see it growing. When the fruit comes, it Quand will le be fruit fruit- of that branch. Quand tu vas voir les fruits, The fruit of the branch, the one you attach to. c'est le fruit de l'arbre à laquelle tu as greffé une autre branche. The tree itself may be orange. L'arbre en lui-même peut être un oranger. And when it's coming back, Et when quand the fruit is coming, Quand les fruits commencent à sortir, it will be mango. ce sera peut-être des mangues. I did it, and not somebody did. I did it. Je l'ai fait moi-même, I je know sais how de to quoi do je it. parle, je sais comment le faire. So when you join your branch to the branch of Christ, Donc quand tu joins ta branche à celle de Christ, it is now you put the fruit of ça va Christ. maintenant produire les fruits de Christ. Hallelujah. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Are you happy? Êtes-vous content? If you're not happy, then you are the devil.
Si vous n'êtes pas content, alors vous êtes le The diable. devil lui-même. Because devil cannot be happy here. Parce que le diable ne peut pas être content ici. This atmosphere, you can never be happy. À cette atmosphère, le diable ne peut jamais être content. Le diable ne peut jamais être content dans ce genre d'atmosphère. But we Mais nous, are happy. nous sommes contents. We are not ready to go. Nous ne sommes pas prêts à partir. David said, where can I go from your presence? David a dit, où est-ce que j'irai hors de ta présence? J'aime ta présence. J'aime ta présence. Seigneur, j'aime ta présence. Tu m'as fait du bien, oh. Ivoirien. J'aime ta présence. Seigneur, il m'a fait du bien, oh. J'aime ta présence, papa. Il m'a fait du bien, oh. J'aime ta présence. Il m'a fait du bien, oh. J'aime ta présence. Il m'a fait du bien, oh. J'aime ta présence. Seigneur. Il m'a fait du bien.
Oh, ça va bien, ça va bien. You know, Vous savez, that time does not allow. Time is one of our enemies. le temps, c'est l'un de nos ennemis. It's not in our side already. Le temps n'est pas de nos côtés en tout temps. I wish I would dancing this kind of dancing tomorrow. J'aurais souhaité danser ce genre de, voilà, Say dance jusqu'à demain. jusqu'à demain. Will I remember that I have not paid for my house? Est-ce que je vais me souvenir du fait que je n'ai pas encore payé mon loyer? Come on. Peut dire this? For Jesus. If you know Jesus, Si tu connais Jésus, if you really know Jesus, si tu le connais réellement, you cry always in His presence. tu vas crier tout le temps, tu vas pleurer tout le temps dans sa présence. If you really know Him, Si tu le connais réellement, if you have ever had a touch of His presence, si tu as déjà vu le toucher de sa présence, Always pray. you cry. tu You vas don't even want to pleurer. go. Tu vas même pas vouloir partir. I love Jesus J'aime Jésus and I love His presence. et j'aime sa présence. It does me good. Ça me fait du bien. Amen. God is full of trouble. Le monde est rempli de problèmes. Problem that cannot finish. Des problèmes qui ne peuvent même The pas. only way to heal Le seul moyen de guérir, is in His presence. c'est dans sa présence. Amen. That's the only thing that can give us hope. C'est la seule chose qui peut nous donner l'espoir de vivre. His presence. C'est sa présence. Father, may we rejoice always. Père, que nous nous réjouissons tout le temps dans ta présence. May you always come down and fellowship with us. Que tu viennes, que tu descendes pour communier avec nous. May you come always Que tu viennes tout le temps and commune with us. pour communier avec nous. Fellowship with us. Pour communier So avec that we will rejoice in your nous. Afin presence. que nous nous réjouissons dans ta If you présence. don't have all that we Mais si nous expected, n'avons pas tout ce que nous in espérons, your presence, que ta give us présence that assurance donne-nous cette that assurance we will have tomorrow. que nous aurons cela demain. Thank you, Lord. Merci We give Seigneur. you praise. Nous te donnons la As we louange. go with this hope tonight, Pendant que nous rentrons avec cette espérance, speak to our hearts. parle à nos cœurs. Give us direction Donne-nous la by direction revelation. par la révélation. That tomorrow Afin que our demain, hope will be restored. que notre espoir soit restauré. And we'll continue to hope in Et you. que nous continuons à espérer en toi. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Bless this church. Bénis cette Bless the ministry. bénis le ministère. Bless our children. Especially those ones that are engaged. Bénis ceux-là qui sont engagés. Lord, Seigneur, bless them first. bénis-les en premier. Give them a sense of belonging. Donne-leur des sens d'appartenance. That they are not foolish. Qui ne sont pas des insensés. So that they will not feel stupid. Afin qu'ils ne se voient pas comme des personnes stupides. But you will give them miracle Mais que tu leur donnes le miracle. for them to continue to do the sacrifice. Pour qu'ils continuent à faire le sacrifice. That's the reason to follow you. Il y a une raison de te suivre. Give them that reason. Donne-leur cette raison. Thank you, Lord. Merci We Seigneur. give you praise. Nous te donnons la louange. May your name be glorified in this house. Que ton nom soit glorifié dans cette maison. May your name clean this house. Que ton nom nettoie cette maison. May your name sanctify Que this ton nom house. sanctifie cette maison. May your name be sanctified in our Que life. ton nom soit sanctifié dans nos vies. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. As we go from here, Pendant que nous partons let your ici, goodness, que ta bonté, your mercy, ta your miséricorde, love, ton amour, your companion, ta compassion, ta compagnie, your presence, ta présence, your glory, ta gloire, your unction, ton onction, your angels, tes anges, your presence ta go présence with us. aille avec nous. That we will not go alone. Que nous ne
par ton pas seul. Now when we come on Friday, Et quand nous allons revenir There is a- vendredi, nous aurons une raison we say, Father, de dire Père, on Wednesday you le visited us. mercredi tu nous as And visités. today I'm coming with Et testimony. aujourd'hui je viens avec mon témoignage. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Father. Merci Bless Père. our partners all over the Bénis world. nos partenaires partout dans le monde. Those who are following us, Ceux qui nous suivent. bless them as well. Bénis-les également. Bless those who have left us too. Bénis même ceux qui nous ont déjà quittés. Bless them where they are. Bénis-les là où ils sont. Thank you, Father. Merci In Père. all things, En toutes choses, we give you praise. nous te donnons la In louange. Jesus' name. Au nom de Jésus. Our children will not die. Nos enfants ne mourront pas. The school has started. L'école a repris. They will not be lost Ils ne seront pas perdus and won't be pagans. parmi les païens. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci Protect Seigneur. every one of us. Protège tout un I chacun de nous. cancel death J'annule la for mort every family pour toutes les and every familles individual et pour chaque individu and for the church et pour itself. l'église. Nobody will die prematurely. Personne ne mourra de manière prématurée. In the name of Au nom de Jesus. We'll Jésus. overcome. Nous allons We will surmonter. overcome. Nous allons I say we surmonter. will Je overcome dis nous allons every vaincre situation. toute We will situation. overcome. Nous allons We will vaincre. Nous overcome. allons We surmonter. shall live to testify. Nous allons vivre pour In témoigner. the name of Au nom de Jesus. Jésus. Our enemy shall not laugh over Nos us. ennemis ne vont pas se moquer de nous. Oh, we shall celebrate. Mais nous allons And they shall come to our célébrer. Et celebration. ils viendront à nos célébrations. We must surely celebrate in this house. Nous allons certainement célébrer dans cette maison. Jesus' name. Au nom de God bless Jésus.